Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours sur A24 News pour Hebdo Show Algérien. On continue avec l'œil d'Alger, retour à présent sur la victoire du Sénégal. Hier soir en Coupe d'Afrique des Nations, une victoire, vous l'avez vu, vous le savez, face au pays hôte, le Maroc, malgré un arbitrage partiel et beaucoup de magouilles. Lors de cette compétition continentale, les Lions de la Teranga se retrouvent donc une fois de plus sur le toit de l'Afrique, et ce au bout d'une finale, on va le dire, messieurs, chaotique. Et encore, je pense que je pèse mes mots quand je dis chaotique. Mohamed Haouchine, journaliste et commentateur sportif, est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir Nouhed, bonsoir à toute l'honorable assistance et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent ce soir. Merci d'être avec nous ce soir, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Haouchine. Est également avec nous Monsieur Marwan Tabti, cadre du mouvement sportif algérien. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Merci à vous. C'est un devoir d'apporter un peu notre témoignage sur un volet bien précis. Merci à vous de l'avoir accepté, cette invitation. Mohamed Haouchine, je commence avec vous. Hier soir, on peut dire qu'hier soir, on a assisté à un véritable sketch. Écoutez, la CAN 2025, c'est terminé. Elle a livré son verdict. Le verdict, il est connu. Un beau champion, il faut le dire, le Sénégal. Constellation de vedettes, c'est le cas de le dire. C'est la deuxième CAN remportée par le Sénégal, qui a toujours été une terre de sport, de foot et de passion. Et sur ce plan-là, alors moi je voudrais dire, malheureusement, je m'empresse de le dire, que cette CAN 2025 ce devait être la fête du football africain. Et quand je dis la fête du football africain, c'est-à-dire du foot, de la sportivité, du fair play et surtout l'union entre les peuples africains. Oui. Ce devait être justement tout cela. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je pense que, on dit qu'il y a les moyens, bon, les moyens importent peu. Il y avait peut-être le contenu, mais le contenant a laissé à désirer dans la mesure où il y a eu trop de dérapages. Malheureusement, depuis quelques années, le football africain est gangréné par deux vices, l'argent et la politique. Il y a trop d'argent, et quand je dis qu'il y a trop d'argent, cela veut dire tout simplement, je ne pèse pas mes mots, tout comme vous, Nouhed, tout s'achète, tout se vend dans le football africain. C'est la corruption. La corruption la plus totale. Pas simplement au niveau des arbitres, parce qu'il dit corruption, on dit que l'arbitre, on l'a acheté, etc. Non, même au niveau de la sphère, même au niveau des instances de la Confédération. Vous prenez par exemple la commission d'arbitrage. C'est très dangereux. C'est là que se joue en coulisses tout ce qui se fait et se défait dans le football africain. Et malheureusement, il y a quelques années, on s'était plaint du regretté président Issa Hayatoullah Rahmou, que Dieu ait son âme, camerounais, originaire de Garoua, une ville du nord du Cameroun que j'ai connue à l'époque. Paraît-il qu'à l'époque, son père a été maire de Garoua pendant des années. Bon, disons qu'on s'était plaint. Et on pensait qu'il y a eu un changement. Il y a eu le malgache Ahmed qui a résisté à peine une année à peine, et puis on lui a collé de tas d'histoires. Je ne saurais dire est-ce que c'était vrai ou pas vrai, ou bien pour le casser. Toujours est-il qu'il n'a pas fait long feu, il est parti. Puis après, il y a eu Motsepe, le Sud-Africain. Que d'espoir à l'époque, on s'est dit, tiens, Arbama avec un Sud-Africain, on connaît l'amitié, l'Afrique du Sud, qui a toujours été un pays ami, il faut le dire, que les choses sont toujours faites un peu en toute transparence, dans l'objectivité, en toute équité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans la mesure où la Confédération africaine de football a touché le fond. Et comme dirait notre flag national, elle continue de creuser encore, et c'est dommage. C'est dommage dans la mesure où la CAF a vendu son âme. Ouais. Là encore, je pèse bien mes mots, elle a vendu son âme dans la mesure où il n'y a plus de souveraineté. Vous prenez la dernière décision absurde, stupide, qui a été prise par cette équipe, ce bureau de la Confédération africaine de football, celle de remettre la Coupe d'Afrique des Nations, qui a toujours été une fête du Gouta africain tous les 2 ans, et puis là, patatras, on enlève tous les 2 ans, on la met tous les 4 ans, tout simplement pour répondre à d'autres exigences extra-africaines qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du football africain. Des clubs européens. Et le club européen, exactement, dans la mesure où maintenant, la FIFA, même la FIFA à l'échelle mondiale, a la main mise sur la Confédération africaine de football. On a laissé faire parce que les pays africains, les clubs africains qui détiennent les deniers, les finances, se lamentent, se plaignent depuis des années que leurs joueurs, qu'ils payent bien évidemment chichement, il faut le dire, leur manquent. Mais écoutez, ce sont
sont nos enfants, nos footballeurs du continent africain. Nous avons le droit, en tous les cas, d'égayer le continent et surtout de prospecter. Dans la mesure où, chaque fois qu'il y a tous les 2 ans, ça profitait au football africain. Je m'explique. Il n'y a pas que le côté spectateur, mais il y a des petits pays. Autrefois, on ne donnait la Coupe d'Afrique des Nations qu'aux pays les plus nantis, point de vue infrastructure, au point de vue finance. Mais depuis quelques années, on a donné la chance aux petits pays de postuler pour des éditions. Et quand on postule pour des éditions, c'est quoi? C'est la construction de nouveaux stades, de pôles de développement, etc. Et de petits pays, le Burkina Faso. On va y revenir, Mohamed Haoui. Moi, j'ai fait la Coupe d'Afrique des Nations en 1998, le Burkina Faso. Il n'y avait que 2 villes. Il y avait Ouaga, Ouara, comme disent les Burkinabés, Ouagadougou, et puis Bobo Dioulasso, la deuxième ville qui est à 200 km, c'était chaud. Oui. Mais grâce à la CAN 1998, le Burkina Faso s'est construit, bien évidemment avec l'aide de la Confédération africaine de football, ils ont construit des stades et ils sont formés, si bien qu'aujourd'hui, autrefois qu'on appelait d'ailleurs la haute volta. On va revenir à ça, monsieur Mohamed Haouchine, si vous le voulez bien. Je vais vous faire écouter le témoignage d'une personne. Il s'agit d'un journaliste et homme de médias sénégalais. Il s'appelle Mokhtar Sylla. Il revient justement sur la victoire du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et il dit ce qu'il a marqué justement lors de cette CAN. Regardez, on en repart. Très bien. C'est un sentiment d'abord de satisfaction que cette équipe qui a quand même produit du beau jeu, qui a été humble, qui a respecté tous ses adversaires, par la volonté de Dieu, aujourd'hui se retrouve avec sa 2e étoile. Donc un sentiment de satisfaction également parce que la fête, je pense, dans son ensemble fut belle. Parce que tout ce qui touche au sport et qui permet de rassembler la jeunesse africaine, notamment dans ce qu'elle a aujourd'hui de plus visible, ce que j'appelle des ambassadeurs aujourd'hui de l'Afrique sont nos sportifs, tout ce qui peut les réunir dans une manifestation, dans un événement comme cela, qui suscite des émotions, qui est retransmis un peu partout, non seulement dans le continent, mais à travers le monde, doit être salué. Ça, c'est la partie, j'allais dire, positive de tout cela. Et il est sûr que et certain qu'au-delà de cette victoire n'est pas venue sans un certain nombre de bruits, de manifestations, de choses qui se sont produites pendant cette CAN. Et là, je voudrais vraiment réagir, pas seulement en tant que Sénégalais, mais je voudrais réagir en tant que panafricain, quelqu'un qui croit fondamentalement à l'unité, à l'intégration africaine, à l'amitié, à la véritable fraternité entre les Africains. Et je pense qu'il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas normales. Vous ne pouvez pas avoir un finaliste d'une Coupe d'Afrique des Nations qui débarque dans une autre ville où se joue la finale dans les conditions que tout le monde a vues et que tout le monde déplore. On dira que c'est d'accord, mais cela ne doit plus jamais se reproduire ni au Sénégal, ni au Maroc, ni en Algérie, nulle part ailleurs. Parce qu'il s'agit de sport, il s'agit de fraternité, il s'agit de compétitivité, il s'agit d'excellence. Ça, c'est l'une des choses. Mais au-delà de ces questions d'accueil, parce qu'il faut le dire également, ils ont été bien accueillis, les personnels des hôtels, on a vu comment ils ont fraternisé et tout. Mais l'un des problèmes essentiels aujourd'hui, moi, c'est ce que j'appelle la mafia du foot africain. Aujourd'hui, véritablement, on se rend compte qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On a vu quelquefois des VAR, pas sur le match du Sénégal, je parle dans l'ensemble. On a vu des VAR muettes, des VAR aveugles, il y a eu des injustices, des pénalités qui auraient dû être tirées, qui n'ont pas été tirées. On a vu des cartons qui sont distribués selon en veux-tu, en voilà et selon un peu le destinataire. Il y a des choses qui sont passées qui sont des choses anormales, que personne ne doit aujourd'hui cautionner. Également, ce que j'appelle, excusez-moi d'utiliser le terme, cette grande fumisterie, j'allais dire institutionnelle, quand on entend le président de la FIFA sortir, donner des leçons, etc., il n'a pas de leçons à donner de ce point de vue. Parce que s'il y a des leçons à donner, il faut le donner aux arbitres, il faut le donner à la VAR, il faut le donner aux gens qui aujourd'hui, effectivement, ont failli compromettre, j'allais dire, cette grande manifestation-là, que le Maroc s'est évertué à offrir aujourd'hui à l'ensemble de l'Afrique et à l'ensemble de sa jeunesse. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose dans ce domaine, c'est la question de l'arbitrage en Afrique. Il faut véritablement que nos arbitres aient de l'éthique et le sens véritablement. Nul n'est parfait. On peut se tromper, mais trop, c'est trop. On a vu des choses qui ne sont pas acceptables. Le Sénégal a organisé il y a quelques années, il y a assez longtemps, une Coupe d'Afrique des Nations qu'on n'a pas gagnée. Ce n'est pas parce qu'on organise que l'on doit absolument gagner. Cela devra se faire dans l'équité, dans la confrontation saine, mais ne jamais oublier que nous sommes des frères africains, que nous sommes dans le même continent. Et ça, véritablement, je pense qu'il est temps que tous les Africains qui sont épris de justice, qui sont épris véritablement du développement de cette activité qui est une activité essentielle pour notre continent, se lèvent tous ensemble pour dire stop.
On ne peut plus être vraiment dans ces machinations, ces combines, ces trucs de corruption qui ne disent pas leur nom et qui sont là évidents sous les yeux de tout le monde. Là, comme j'allais dire, un œil en plein dans le front. Véritablement, je pense que cela est un des enjeux aujourd'hui auxquels il faut que nous fassions face. Mais une fois tout cela passé, une fois les passions, tout cela, j'allais dire, traversé, il faudrait véritablement que nous donnions au sport de manière générale et à la jeunesse africaine de manière générale tout leur poids, que nous leur donnons toute leur place au niveau de nos sociétés, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui aujourd'hui constituent ce dynamisme, cette force vivante qui aujourd'hui doit effectivement assurer le développement de notre continent dans une logique de prospérité partagée. Voilà, messieurs, c'était donc Maktar Sylla, journaliste sénégalais, que Sofiane Baroudi, notre producteur, a contacté un peu plus tôt dans la journée. Mohamed Houchine, ce journaliste parle de mafia du football africain tout de même. C'est des mots forts qu'il a utilisés. Ben, c'est le cas de le dire. Malheureusement, pour notre continent, c'est malheureusement une véritable mafia, effectivement. Vous savez que au sein de la Confédération africaine de football, qui est censée réunir tous les pays africains, il y a peut-être 3 ou 4 pays qui ont mis la même mise sur la Confédération africaine de football. Puis après, il y a les autres. Il y a les gros cylindrés qui sont là, qui détiennent et qui imposent un peu leurs droits à tout ce qui touche à la Confédération africaine de football. Et il y a les autres pays qui n'ont pas intérêt, en tous les cas, à remettre en cause l'ordre établi. Et le problème, il est là. C'est-à-dire, il faut tout assumer. J'ai dit tout à l'heure cette histoire-là de tous les 4 ans qui devait être débattue, et ça devait l'être notamment durant cette 25e assemblée, à l'occasion de l'Assemblée générale de la 25e édition. Elle devait être soumise à débat par l'Assemblée générale, et ça n'a pas été fait. Ça a été fait en catimini. On a opté bien évidemment pour cette histoire-là, tout simplement, comme le disent les collègues ici, les amis ici présents, pour faire le jeu des Européens, mais aussi même des Américains. Il faut dire là où le fric. Mohamed, je vais aller dans votre sens par rapport à la même mise, notamment de Fouzi Larjar, qui est le président de la Fédération marocaine du football. Et je vous donne quelques informations. Le vendredi 16 janvier 2026, il y a eu la réunion du comité exécutif de la CAF. D'abord, Patrice Motsepe, qui est le président de la Confédération africaine du football, il a élevé la voix, il a reproché à certaines fédérations africaines d'avoir fait fuiter l'information par rapport au changement de date ou de la régularité de la Coupe d'Afrique des Nations qui passe de 2 à 4 ans. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Avant Fouzi Larjar, il y avait le président de la fédération nigériane de football, M. Ibrahim Moussa Gusso, qui a protesté contre les conditions d'arbitrage lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les mauvaises conditions, la tricherie. Fouzi Larjar se lève, il insulte la mère du président de la fédération nigérienne, et il a eu un comportement irrespectueux à son égard. Théoriquement, Fouzi Larjar, qui est quand même un membre dirigeant de la Confédération africaine de football, devrait passer par la commission de discipline. Cela n'a pas eu lieu, et par le passé, vous vous rappelez, Mohamed, que Fouzi Larjar avait frappé un arbitre lors du match de Nahdat Berkane contre une équipe égyptienne. Il n'a jamais été sanctionné pour ça. Pour l'arbitrage, et je termine avec ça, c'est que Fouzi Larjar a préparé en fait, la Coupe d'Afrique, a préparé l'arbitrage scandaleux dans la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'il a fait ? En juillet 2025, il a changé, il a tout fait pour changer le président de la commission d'arbitrage, qui était l'Ivoirien Doué Noumé Diaz, et il a fait remplacer par Olivier Safari Cabane, qui a été nommé juste avant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire en décembre 2025. Ça veut dire que ce président de la Fédération marocaine, qui fait ce qu'il veut, il a préparé le terrain pour que son équipe gagne la Coupe d'Afrique. Elle n'a pas gagné. Marwan Tabti, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et qu'est-ce que vous avez pensé de cette Coupe d'Afrique, de cette compétition dans son ensemble, notamment avec ces scandales d'arbitrage? On en a déjà parlé dans cette émission, on en a parlé sur plusieurs plateaux finalement. Bien avant la tenue de la compétition, nous avions de grandes appréhensions. Et elles se sont malheureusement avérées justes. Et ce point de vue, il est unanime. En dehors du Maroc, bien sûr. Ce qui signifie que nous n'avons pas eu de spectacle. Nous n'avons pas eu la fête que tout le continent africain espérait. Parce qu'il y a eu des forces qui ont tout fait pour que ce soit une coupe pour le Maroc. On peut parler de fiasco, Monsieur Tabti ? Pardon ? On peut parler de fiasco ? C'est un fiasco pour l'organisation.